Ça fait plaisir, Patrick, qu'aujourd'hui tu es debout, quoi. Tu as posé ton cul de ta chaise, c'est génial. Ouais, je me suis décidé qu'il fallait que je change de position et que je prenne ma vraie position. Ah, c'est génial, on sent déjà toute ton énergie qui a changé, Patrick. C'est bien quand on change son alimentation, il y a tout qui change, hein, Patrick. Ok, génial. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager aujourd'hui par rapport à ton feeling, par rapport à comment tu te sens, par rapport à ta transparence, si tu as réussi à suivre le programme ou si tu as eu des écarts est-ce que tu veux te partager quelque chose avec nous aujourd'hui, Patrick? Alors, ben, moi, comme tout le monde, je pense, hein, alors il y a des gens qui arrivent à ne pas avoir d'écart. Moi, j'ai toujours des écarts, je le sais. Je le sais depuis que j'ai découvert ce qu'il fallait faire pour la santé. Et la chose, c'est que je ne me flagelle pas quand j'en fais. J'en prends juste note, je fais des petits écarts et puis comme ça, tout va bien et je ne stresse pas pour ça, quoi. Ok, Patrick. Et pourquoi, à ton avis, les gens font des écarts la plupart du temps? Alors déjà, ben, les gens font des écarts parce qu'il y a des habitudes qui traînent depuis très longtemps et ils pensent que certaines choses viennent de certaines choses, alors que peut-être pas. Un des exemples tout simples, c'est quand on a faim, hein, quand on a une sensation de faim, la plupart du temps, en fait, c'est qu'on a soif. Et ça vient de millions d'années d'évolution de l'homme, où pendant des millions d'années, l'eau potable, il l'a trouvée où? Hein, il ne la trouvait pas dans les ruisseaux, il la trouvait dans les fruits et dans les légumes. Donc, il a cette sensation de faim, alors qu'en fait, son corps a juste besoin d'eau. Ok, Patrick, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et je te rejoins là-dessus, c'est vrai que tu as raison par rapport à la sensation. On est complètement déconnecté aujourd'hui de notre corps, Patrick. On ne sait plus déterminer si on a faim, si on a soif, et c'est quand même un peu grave. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, dans ces vidéos qu'on a fait auparavant, je vous ai dit de vous reconnecter à vous-même, de vous asseoir le matin pour respirer, pour écouter votre corps. Si vous avez mal au dos, si vous avez mal à l'épaule, si vous avez mal quelque part, votre corps vous parle, mesdames et messieurs, et puis c'est important de l'écouter. À partir du moment où vous commencez à l'écouter, vous allez voir que tout va aller mieux. Et souvent en coaching, on a des gens qui nous demandent mais combien de litres d'eau je dois boire? Mais je lui réponds mais qu'est-ce que j'en sais, moi, combien tu dois boire? Ton corps, il va savoir mieux que moi. Donc quand tu as soif, bah, tu bois. Et puis le mec, il me fait puis j'arrête de boire quand? Bah, quand tu arrêtes de boire, tu arrêtes de boire. Ton corps, quand il n'a plus envie de boire, il ne boit plus. Donc les gens maintenant doivent apprendre à se reconnecter justement à tout ça. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les sucres et tous les dérivés des sucres. Parce qu'aujourd'hui, on mange énormément de sucre, ou alors d'aspartame, ou alors de sirop de glucose fructose, qui vont en plus nous déconnecter de vraiment nos bonnes sensations, Patrick. Donc, à partir du moment où tu commences à manger une alimentation saine et équilibrée, avec des aliments qui poussent sur les arbres ou qui poussent dans la terre, eh ben, ça va te reconnecter aussi à ton propre instinct. Et tu vas voir, quand tu commences à avoir une alimentation de ce style-là, toutes tes envies vont changer. Tu vas avoir envie de boire plus d'eau, tu vas avoir envie de manger plus de légumes. Tout va changer. Mais à partir de là, il faut avoir vraiment un pourquoi. On revient sur le pourquoi. Aujourd'hui, on résume un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui. Si on fait des écarts, eh ben, c'est souvent parce que notre pourquoi, il n'est pas assez fort. Un exemple. Par exemple, un athlète qui va faire un concours de bodybuilding. Parlons de bodybuilding. Je prépare des athlètes qui font du bodybuilding. Hein, ouais. Et puis, l'athlète qui va gagner, c'est l'athlète qui a son pourquoi suffisamment fort. Donc, son pourquoi, c'est de gagner la compétition de bodybuilding. Donc, à partir de ce moment-là, il croise une boulangerie. D'accord? Il va avoir envie de rentrer dans la boulangerie. Bien sûr qu'il va avoir envie de manger un croissant au chocolat, comme tout le monde. Mais sa volonté et son pourquoi de monter sur la première marche du podium l'excite plus que ce croissant au chocolat. Donc, à partir du moment où vous avez un objectif, notamment là, c'est la compétition de bodybuilding, eh ben, votre objectif va vous motiver à éviter de faire ces écarts. Et c'est vraiment là qu'on voit toute la différence. Tous les gens qui viennent nous voir et qui ont un objectif clair, par exemple, un mec qui veut se marier, qui veut être beau dans son costard, il va respecter le plan alimentaire beaucoup mieux qu'une personne qui vient et qui me dit ouais, je veux juste me sentir mieux. Donc là, c'est toute une question de savoir pourquoi tu fais les choses. Alors, je te rejoins totalement, Sylvain, là-dessus. C'est vrai que le pourquoi, c'est la chose la plus importante. Et puis, une chose qui peut vous aider à avoir un pourquoi encore plus fort, c'est d'avoir un pourquoi qui ne soit pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Faites-le pour vos enfants, faites-le pour votre compagne, faites-le pour quelqu'un d'autre parce que ça va vous engager encore plus à l'intérieur du processus. Tout à fait, Patoche, tout à fait. Bon, écoute, je vais commencer par partager l'écran. Alors aujourd'hui, on va parler du sucre, Patoche, parce que le sucre, c'est vraiment un véritable poison, hein.
Je vais commencer par une petite histoire de souris. Ça va faire sourire tout le monde, hein. Un petit jeu de mots sympa, la souris qui sourit. Ouais, non, arrêtons de déconner. Il y a une expérience qui a été faite avec 2 souris, justement. Donc, ils ont rendu les souris dépendantes à la cocaïne. Ok, tu sais, la drogue, Patrick, c'est pas drôle, hein. La drogue, c'est pas drôle. Et puis, donc, quand les souris étaient accros à la cocaïne, ils leur ont mis une petite pipette d'eau avec du sucre. Et puis, à un moment donné, la souris pouvait choisir aller faire son shoot de cocaïne ou d'aller vers l'eau sucrée. Et tu sais vers quoi elle se dirigeait, Patrick? Vers le sucre, et vers le sucre, ça c'est sûr et certain. De nombreuses recherches rejoignent ça. C'est une des drogues, il faut le dire, c'est une des drogues les plus puissantes. Et j'ai un exemple fantastique. Une de mes belles-filles est autiste et on voit l'effet du sucre sur elle, où quand elle en prend, elle marche comme si elle était bourrée. Et c'est juste impressionnant parce qu'elle perd le contrôle de son corps quand elle mange du sucre. Donc c'est vraiment une drogue très très forte, très addictive, et on ne s'en rend pas compte. Et en plus, ben, Sylvain va nous le dire, on en a dans presque tous les aliments actuellement, surtout tout ce qui est pré-cuit, préfabriqué, pré-empaqueté. Tout à fait, Patrick, c'est tout à fait juste. On mange énormément de sucre et le sucre va nous droguer. On est carrément drogué au sucre et c'est une drogue qui est totalement légale. On nous en fait la promotion à la télé. Tous les jours à la téloge, bon, moi je regarde pas la télé, mais pour ceux qui la regardent, il y a des publicités pour les chocolats, pour tout ce merdier-là, avec en dessous de la publicité marquée en tout petit, consommer 5 fruits et légumes par jour pour votre santé. Mais on se fout de notre gueule, Patrick. On se fout de notre gueule. On fait de la publicité tout en couleur avec des gens qui rigolent pour bouffer de la merde. Et puis en dessous, on nous dit, voilà, mangez 5 fruits et légumes. Mais allez vous faire enculer, vous voulez nous baiser à la télé. Moi, je dis stop, Patrick. Moi, je dis stop. J'en ai marre. Qu'on nous prenne pour des cons, j'en ai marre. Donc aujourd'hui, mon but, c'est vraiment d'informer les gens. Et après, si je peux changer la vie justement d'une personne qui écoute ces vidéos, ben moi, je suis le mec le plus heureux du monde avec toi, Patrick. En effet, alors, s'il y a juste une personne qui est sauvée, c'est déjà une énorme chose. Et ça, c'est quelque chose que j'encourage les gens à aussi partager le message parce que c'est pas juste pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre qui a besoin de ça. Vous le savez pas, il est peut-être prêt, il est peut-être pas prêt encore, mais le fait de regarder une vidéo comme ça, avec cette pointe d'humour que nous amène Sylvain, c'est peut-être un changement, une prise de conscience qui peut exister. Donc je te laisse continuer Sylvain sur le sucre. Voilà, Patrick. Alors voilà, on va basculer sur une image. Je vais pas trop vous gaver avec le texte. Avant, vous voyez, on était l'homme de Cro-Magnon, donc on se déplaçait, on courait dans la nature, hein, on niquait aussi. Les hommes, ils étaient faits pour les besoins primaires, donc manger, niquer, dormir, et puis voilà. Donc l'homme de Cro-Magnon, il se déplaçait, il courait, il allait à la chasse, par exemple, il courait après un animal, donc il avait des efforts intenses à haute intensité, comme on en a parlé, donc il faut revenir aux sources, travailler en haute intensité avec des sprints. Imaginez que vous devez courir après un lapin et puis courir après le lapin, vous allez voir, vous allez perdre du poids. Hein. Enfin, je vous dis pas là d'acheter un lapin, mais c'est juste un exemple. Grimper aux arbres, par exemple, quand on fait de la musculation, ben on travaille la musculation des bras, comme si on grimpait aux arbres, par exemple. Cueillir des fruits, les mastiquer, donc il faut mâcher les aliments aujourd'hui, Patrick. Mâcher les aliments, pourquoi? Parce que la plupart des aliments qu'on achète en grande surface, on ne les mâche plus, donc on fait plus d'efforts, on va plus provoquer cette salive justement dans la bouche qui va nous aider à digérer, donc c'est mauvais pour la santé. À l'époque, il y avait justement beaucoup de fruits avec des fibres. Les fibres vont vraiment favoriser votre transit intestinal. Il y avait des vitamines à l'époque. Hier, j'ai été ramasser des orties là pour me faire des jus. Et dans la forêt, les orties, ça pousse et il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. Elles ont toute la minéralité du sol dans les orties. C'est absolument extraordinaire. Donc, allez dans la forêt, ramasser des plantes toutes simples à reconnaître comme les orties et faites-vous des jus. Ça va être extraordinaire pour vous. Vous allez avoir des vitamines, des polyphénols et des minéraux. Aujourd'hui, Patrick, aujourd'hui, on ne se déplace plus. On pose notre cul sur la chaise au bureau du matin et on ne le déplace plus jusqu'au soir ou alors à 9 h pour aller bouffer quoi? Pour aller bouffer un sandwich et puis prendre un sneaker dans un espèce de truc de distributeur là. On ne bouge plus. Est-ce que tu as déjà vu encore les gens grimper aux arbres aujourd'hui? Ben non, les gens ne grimpent plus aux arbres. Les gens poussent leur cul dans leur voiture et ils se déplacent pour faire 200 mètres. Ça va pas du tout. J'ai même vu un mec l'autre jour avec une espèce de moto, un mec hyper énorme avec une petite moto comme une chaise roulante. Et voilà, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Puis les gens vont plus cueillir les petits fruits, les champignons à la forêt, donc ils se déplacent plus, ils n'ont plus aucune connexion avec la nature.
et après ils se sentent mal, ils bouffent des antidépresseurs. Ben voilà. Si on a un petit peu de logique, on s'aperçoit qu'on fonctionne à l'envers et ça va plus du tout, Patrick, ça m'énerve. Oui, là, Voilà. je te vraiment totalement, parce que si on regarde aujourd'hui, une personne même qui fait du sport 2 fois par semaine, cette personne dépense moins de calories qu'une personne normale il y a 100 ans. Hein? Donc, il y a 100 ans, les gens se déplaçaient à pied pour aller d'un endroit à l'autre, ils marchaient, ils bougeaient beaucoup plus. Donc, même déjà juste il y a 100 ans, quelqu'un faisait plus d'efforts qu'un sportif du dimanche, on va dire. Un sportif qui fait 2, 3, qui va jouer une fois au tennis, qui va une fois faire son jogging le dimanche, et puis encore peut-être une partie de bowling. Alors ça, on va se demander au niveau calories quelle est l'importance, mais il y en a quand même. Mais ça veut dire que le sportif aujourd'hui du dimanche dépense beaucoup moins de calories que quelqu'un il y a une centaine d'années, et je ne parle même pas de milliers d'années quand les gens mangeaient vraiment encore des choses saines directement. Voilà, tout à fait. Donc, dans notre alimentation, merci Patrick pour l'intervention. Dans notre alimentation, aujourd'hui, on n'a plus de fibres. Tous les aliments sont raffinés, il n'y a plus de fibres. Donc, ça va directement dans le sang. Après, il n'y a pas de vitamines, très peu de vitamines, parce que tu regardes ces carottes. J'ai acheté des carottes l'autre jour dans un établissement là, que je ne vais pas citer le nom. Elles n'avaient pas de goût, il n'y avait plus aucune vitalité dans ces carottes. Moi, quand je ramasse mes carottes à la montagne, dans mon jardin, là, ça a vraiment le goût de carotte. Donc, tu t'aperçois que ce que tu achètes dans les grandes surfaces, maintenant, ça n'a plus de goût, c'est insipide. Il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus rien. Ensuite, le HFCS, c'est quoi le HFCS? C'est de la merde. Voilà, c'est très simple. Le HFCS, c'est de la merde. Et on le trouve où? On le trouve partout. Partout, vous avez du sirop de glucose fructose dans les pâtes à tartiner, j'ai oublié, dans les sodas, par exemple. Vous avez du sirop de glucose fructose. C'est vraiment de la sacrée merde. Regardez sur Internet HFCS, toutes les contre-indications. Si vous commencez à boire des boissons dans lesquelles il y a du sirop de glucose fructose, vous déréglez simplement votre métabolisme. Okay, vous allez favoriser justement le stockage des graisses sur votre bide et vous allez augmenter votre cholestérol. Vous allez favoriser justement l'obésité et le diabète. Vous allez fatiguer votre pauvre petit pancréas qui ne sait pas ce qui lui arrive. C'est aussi quelque chose qui va être un neurotoxique. Donc, je vous conseille vivement. On vous enverra justement le petit document là, Patrick, pour que les gens puissent avoir un petit résumé. Oui, on vous enverra le document. Bon, pour recevoir le document, il faut aussi que vous nous donniez un endroit où vous pouvez le recevoir. Donc, vous pouvez vous inscrire. On a chaque fois mis le lien d'un petit formulaire pour laisser votre nom, votre email. Comme ça, on peut vous envoyer à chacun, à tous ceux qui s'inscrivent, ces documents qui sont vraiment super complets. Et bien sûr, alors le sirop de maïs, hein, c'est à la base de maïs, c'est juste quelque chose d'énorme, d'énormément mauvais. Quand je dis mauvais, on ne se rend même pas compte. On en a presque partout. Si vous regardez les étiquettes, vous verrez, il y a quasiment toujours quelque chose qui contient presque tout contient du HFCS, du High Fructose Corn Syrup. Et ça vient de Eisenhower qui un jour, après la guerre, c'est vrai que les gens n'avaient pas assez à manger et a trouvé le moyen de trouver le nombre de calories suffisant. À l'époque, on pensait encore que les calories étaient le bon moyen de calculer. Le nombre de calories suffisant pour tous les Américains. Il a dit que les Américains doivent avoir un certain nombre de calories dans leur repas. Donc, on va trouver les calories les moins chères. Les moins chères, c'est dans le sucre et dans ce high corn fructose syrup. Et c'est pour ça qu'il y en a partout. Ça permet aux entreprises agroalimentaires, aux entreprises de fabrication alimentaire aussi, de faire des plats qui ont l'air de vous remplir sur le moment, mais qui en fait vous amènent rien du tout. Donc, je te laisse finir, Sylvain, là-dessus. Voilà, Patrick, c'est tout à fait juste. On regarde un petit peu dans la rue, tu vas faire les courses, tu vois les gens qui sont gros, les gens qui sont… Le regard, il est vide. Il n'y a plus de vie dans le regard des gens aujourd'hui, Patrick. Plus de vie. Les gens se nourrissent pour se remplir, comme tu dis. Mais au niveau cellulaire, ils crèvent la dalle. On est des gros qui mourront de faim, Patrick. Ok? Et tu regardes dans la rue, c'est très vite reconnu, les gens qui ont plus de vitalité, les gens qui ont plus envie d'aller de l'avant. Et tout ça est lié à l'alimentation. Dès que tu changes ton alimentation, ton énergie, elle change. Voilà. Ensuite, l'aspartame. Moi, je vous conseille un bouquin d'une femme extraordinaire qui s'appelle Corinne Gouget, qui a fait toute sa vie des études sur l'aspartame et sur les dangers de l'aspartame. Malheureusement, cette grande dame est décédée. À mon avis, hein,
Elle n'est pas décédée de rien du tout. Hein. Mais bon, c'est comme Coluche, hein, on nous fait croire qu'il s'est fait shooter par un camion. Il faut arrêter de déconner. Hein, parce que Coluche, il dérangeait et tous les gens qui dérangent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait hein ouais. On ne va pas continuer là-dessus. On va parler de l'aspartame en rendant hommage à Corinne Gouget qui nous a aidé à prendre en compte tous les effets négatifs de la santé de l'aspartame. L'aspartame, mesdames et messieurs, c'est du poison. Et vous en donnez tous les jours à vos enfants dans du Coca Light, dans tous les produits light, les yaourts light, les compléments alimentaires comprennent de l'aspartame. L'aspartame, c'est un neurotoxique qui va vous intoxiquer les neurones. Oui, et si vous avez des enfants qui sont hyperactifs, il ne faut pas leur donner de la Ritaline, il faut juste arrêter de leur faire bouffer du sucre et de l'aspartame. Hein, il faut commencer à réfléchir, les parents, là. Si vos enfants sont hyperactifs, essayez de changer leur alimentation et diminuer le sucre. Vous allez voir que vos enfants vont se calmer. Les dangers pour la santé de l'aspartame, comme je l'ai dit, c'est un neurotoxique qui va détruire justement les sensations de faim. Et plus vous bouffez des produits light en pensant dans votre tête, je mange light, donc je ne vais pas prendre du poids, c'est une énorme connerie parce que quand on mange light, on augmente notre sensation de faim et on aura toujours faim. En l'occurrence, vous allez grossir encore plus. Voilà, bouffez des produits light et grossissez, c'est moi qui vous le dis. Voilà, sur l'aspartame, on vous enverra aussi tous les documents. Moi, je vous conseille simplement d'éviter tous les sodas, tous les jus de fruits qui ne sont pas naturels, bien sûr, tous les produits light, les Coca Zéro, les Coca Light, les produits diète, tous les sucres blancs, les bonbons, les gâteaux, les produits avec l'aspartame, comme ces petits trucs qu'on met dans le café. Patrick, comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus, mais si vous voulez mettre quelque chose dans votre café, déjà, mettez rien du tout. Ce sera la preuve que vous aimez le café. Et puis, si vous voulez mettre, si c'est vraiment trop acide ou trop dérangeant, mettez du sucre à la rigueur. Hein, mais remettez du sucre de canne ou mettez du miel, encore mieux, du sirop d'érable. Amenez ce genre de choses qui viennent de la nature, qui sont le plus proches de la nature. Pas du sucre transformé, mais du sucre qui vient de la nature. Et puis, voilà, l'aspartame, c'est une des choses. Alors, l'aspartame, c'est le pire. Il faut penser que toutes les choses qui remplacent le sucre donnent une fausse information à votre cerveau. Donc, l'important, c'est de donner la bonne information à votre cerveau, c'est-à-dire d'amener quelque chose qui corresponde à quelque chose qu'il connaît. Alors, vous allez me dire, oui, mais il le connaît parce que depuis toujours, je vis ça. Non, qu'il connaît depuis des millions d'années. Il faut penser à toute l'évolution de l'être humain, pour comment on est arrivé là, aujourd'hui, à manger ce qu'on mange. Notre corps, il a été préparé pendant des millions d'années d'évolution, et c'est pas dans les 20 dernières années ou 30 dernières années que notre corps a changé sa façon de digérer, que notre corps a changé sa façon de traiter les aliments, traiter les protéines, traiter les glucides. Non, il l'a fait depuis toujours. Donc, respectez ça, allez le plus proche de la nature, et comme l'a dit Sylvain, allez dans la forêt récolter des choses, c'est là que vous aurez les vraies choses et les bonnes choses, dans la forêt ou les champs. Voilà, on rejoint ce que dit Patrick. Donc, à favoriser sont les aliments qui sont non transformés, qu'on trouve dans la forêt. Hein. Dans la forêt, on ne va pas trouver des bonbons suspendus aux arbres, on va trouver des fruits. On va trouver des plantes, comme j'ai dit tout à l'heure, des orties, des dents de lion. Hein, c'est extraordinaire maintenant, c'est la période des dents de lion. Allez les ramasser, faites-vous des salades avec des dents de lion et des œufs. Mangez du sucre roux, du miel ou du sirop d'érable et évitez justement tous ces produits à base d'aspartame. Il y a la stevia maintenant qui est hyper intéressante, qu'on pourra justement consommer. Voilà, super. Donc, je ne sais pas si tu as un final à rajouter. Moi, je voulais juste dire aux gens que pensez à ce qu'on vous a dit la dernière fois. 3 objectifs par jour. Un objectif au niveau de la nutrition. Donc, mettez-vous le micro-objectif aujourd'hui de ne pas consommer de sucre et de ne pas consommer de produits light. Au niveau physique, mettez-vous comme objectif de faire le programme qu'on vous a envoyé par email 3 fois ou 4 fois. Et le dernier objectif, au niveau du stress, offrez-vous du temps libre de massage, par exemple. Offrez-vous un massage. Fixez-vous 3 objectifs quotidiens et au bout de l'année, vous allez voir la différence en vous fixant simplement 3 petits objectifs quotidiens. Voilà, Patrick. Super, merci Sylvain. Et puis aussi pensez à vous amuser, pensez à vous libérer, à retrouver cette âme d'enfant. Et je pense que Sylvain est un super exemple pour ça. On a cette âme d'enfant en nous, on peut danser, on peut faire plein de choses bêtes dans un certain sens pour les adultes. Ça ne veut pas dire que c'est bête, ça veut juste dire qu'on est en train de se faire plaisir et c'est encore une des meilleures choses qu'on peut faire à notre corps, c'est d'être heureux. Donc merci à vous pour nous regarder, merci à Sylvain pour tous ses conseils et puis on se retrouve bien sûr demain, 7h.
Ouais, Patrick, normalement 7h, ça devrait jouer demain. Ouais, on est mardi. Ouais. Super. Alors, on se retrouve demain à 7h. Ciao, ciao tout le monde. Allez, salut tout le monde. Bonne chance, soyez forts.